Je suis Benjamin Poumila. Je suis avec pasteur Eric Mbanga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes pasteur à l'Église Dieu Vivant. Nous voulons parler sur les prémices. Est-ce que vous avez un aperçu général que les gens qui nous suivent peuvent avoir comme idée sur les prémices? En fait, ce que l'on peut dire est que le prémisse, c'est quelque chose qui est aussi que l'on voit dans la Bible. On peut prendre l'exemple d'Abraham. Abraham que Dieu a choisi et avec qui Abraham a vécu des grandes bénédictions avec Dieu. D'abord, il a donné les offrandes, il a donné la dîme et enfin, Abraham est parvenu à donner les prémices au travers de son fils Isaac. Et cela lui a permis d'expérimenter des grandes bénédictions. Et c'est ça aussi le temps que nous vivons actuellement à travers les prémices. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu honnêtement, pas en détail, mais vous pouvez quitter cet aspect-là d'Abraham spirituel et nous parler un peu honnêtement parce que des gens ne comprennent pas et certains ont peur. L'idée réelle des prémices, c'est quoi? L'idée réelle de prémisse n'est pas ce que Dieu prend, ni même ce que Dieu désire, mais c'est ce que l'homme choisit, de reconnaître Dieu, que Dieu passe avant tout. Et c'est ça l'essentiel. Oui, c'est ça l'essentiel, Dieu passe avant tout, mais soyons un peu dans la logique des choses. Le mois de décembre venait de passer, les gens ont effectué beaucoup de dépenses, les autres se sont endettés. Nous connaissons tous comment le mois de janvier se comporte toujours, c'est un mois très compliqué en termes de finances. Et arrivé au mois de février, les gens sont obligés de donner tout ce qu'ils ont comme salaire. Comment vous jugez cela face à cette population qui vit mal et soudain ils doivent donner tout ce qu'ils ont gagné? En fait, par rapport à cela, l'homme doit comprendre une chose et que Dieu n'a besoin de rien. Mais l'homme doit essayer de comprendre qui est sa source et savoir comment honorer cette source. Et c'est ça la raison pour laquelle, en donnant au mois de janvier, nous parvenons, comment dirais-je, à consacrer toute l'année entre les mains de Dieu. Et cela permet aussi à l'homme d'honorer la source qui est Dieu, qui pourvoit à tout ce besoin durant toute une année. Et on peut même encore aller plus loin. L'homme protège même les acquis qu'il aura au courant de l'année. Parce que quand nous allons peut-être dans Deutéronome 11, verset 10, nous voyons bien, la Bible nous dit que les yeux de Dieu seront durant toute une année sur ce peuple qui était le peuple israélite. Et de ce fait, nous aujourd'hui étant en Jésus-Christ, nous sommes aussi sûrs et certains que Dieu nous fait grâce durant 12 mois. Il bénit toute l'année, il consacre l'année et il protège même tout ce qu'il aura à nous donner comme acquis. Et vous pensez que si on n'a pas donné le premier, ça ne consacre pas l'année? Bon, ici, ce que je peux dire, c'est quoi? Quand vous lisez Romains chapitre 11, verset 16, la Bible est claire. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ça veut dire que si aujourd'hui nous consacrons le mois de janvier à donner à l'Éternel, nous sommes en mesure de croire que, comme Nombre 23, 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, c'est que comme c'est dans sa parole, nous aussi, nous bénéficierons de cette consécration que du début jusqu'à la fin, nous serons bénis par Dieu. Et en fait, soyons un peu dans la logique de ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a certaines voix qui s'élèvent même pour condamner la dîme. Et comment vous allez faire, l'Église va faire face à ces critiques pendant que maintenant la dîme est condamnée, les gens appellent les fidèles à ne plus donner de la dîme et à l'Église maintenant on parle des prémices. Comment vous allez faire face à ces vents-là? En fait, moi je peux appeler ça, c'est juste un vampire tout à fait démoniaque. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'obéissance à la parole de Dieu en tenant compte de tout ce qu'il y a comme contenu dans la Bible. Deutéronome 28, 1 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tout ce que je te prêche comme commandement aujourd'hui, c'est à partir de là que nous commençons à bénéficier de la faveur divine. Donc aujourd'hui, dire que nous ne puissions pas donner à Dieu, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est aberrant par rapport à la foi chrétienne.
Et vous êtes pasteur à l'Église Dieu Vivant. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement à l'Église Dieu Vivant. Et qu'est-ce que l'Église fait pour que cela soit propagé partout où les enfants de Dieu se trouvent? Bon, en fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est de rester même dans la logique de la parole de Dieu. Parce qu'ici, nous parlons d'une révélation qui a été donnée à l'homme de Dieu, l'apôtre et prophète de Dieu pour toutes les nations, Sikatena Nemajak. Et une révélation, nous pensons que, comme elle est progressive, cela fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème si, par exemple, d'autres églises peuvent nous approcher, nous, la communauté de l'église Dieu Vivant, afin qu'on puisse les aider aussi à pénétrer cette dimension de la révélation, afin qu'eux aussi puissent en bénéficier par rapport à leur communauté. Oui, revenons sur les prémices. Il y a toute une journée qui est consacrée pour cette remise des prémices. Est-ce qu'il faut vraiment toute une journée pour que les gens viennent donner? En fait, qu'est-ce que nous faisons ce jour-là? Nous sommes là d'abord pour essayer de comprendre. Parce qu'au départ, les prémices, c'est honorer Dieu. Alors, on ne peut pas honorer ce qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi ce jour-là, c'est une journée où nous venons pour comprendre. Et par la suite, nous pourrons être en mesure, comment dirais-je, de nous aligner à ce que Dieu est en train de dire par rapport à son apôtre. Et pourquoi Dieu nous demande des prémices, donner des prémices? Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Non, Dieu n'en a pas besoin. Mais moi, j'appelle ça, c'est une haute dimension de la bénédiction pour l'homme. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Abraham, malgré tout ce que Dieu a pu lui donner, mais parmi les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham, il disait, toutes les bénédictions, toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Cela n'a été possible que quand Abraham a obéi à Dieu en donnant Isaac. Parce que quand vous lisez dans Genèse 22, verset 16, après avoir voulu sacrifier son fils sur l'autel, c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel est venu pour lui dire, maintenant, je crois qu'Abraham, toi, tu m'as obéi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et on peut même encore aller plus dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On se rend compte que Dieu lui-même a donné son Fils unique comme prémisse. Et ce qui a fait que de lors Christ sur la terre, malgré tout ce qu'il a vécu comme gloire, mais ce n'est qu'après avoir été consacré à Dieu, après avoir accepté ce supplice de la croix, après avoir accepté la mort et la résurrection, que Christ a expérimenté une gloire qui fait que jusqu'aujourd'hui nous sommes fiers d'être derrière lui et de savoir que toutes les fois que nous invoquons son nom, nous sommes, comment dirais-je, nous avons le pouvoir et l'autorité sur cette terre des hommes à cause du fait que Christ a accepté d'être consacré à Dieu et surtout de vivre ce supplice de la mort et de la résurrection comme prémisse de Dieu. Revenons sur la journée du 8 février. Le 8, est-ce qu'il y a une symbolique ou c'est une date qui a été choisie par hasard? Bon, en fait, pour nous, à l'Église Dieu Vivant, je pense que le premier dimanche du mois de février de chaque année a toujours été consacré à cela. Hormis le fait que nous sommes là pour célébrer notre Dieu, il y a aussi les prémices que nous aurons à amener auprès de notre Dieu. Deuxièmement, il y a aussi la bénédiction d'onction d'huile dont nous bénéficions. Et cette huile que chacun peut acheter au magasin, partout au marché, vous amener. Et l'homme de Dieu aura à déclarer des paroles qui feront que cette huile-là deviendra une huile d'onction. Et cette huile nous aide pour beaucoup de choses, entre autres pour des guérisons des maladies, entre autres pour, comment dirais-je, nous protéger par rapport à notre emploi du temps de chaque jour. Nous utilisons ça dans notre vie quotidienne pour nous aider, comment dirais-je, à mieux nous porter par rapport à tout ce que nous faisons comme travail et même aux enfants de Dieu, même quand vous allez au marché, vous voulez utiliser, vous êtes au bureau, vous utilisez cette huile-là pour vous protéger. C'est un peu ça. Donc le 8, on ne vient pas seulement remettre les prémices, on vient aussi expérimenter la grandeur du Seigneur à travers la bénédiction des bouteilles d'huile et puis la consécration de l'année. Oui, il y a aussi la consécration de l'année qui se fait au même moment. Mais en fait, chaque année, on est habitué à voir l'année telle. L'année 2026, c'est quoi encore? Bon, en fait, cette année, telle qu'on la sent, ce sera une année vraiment de grande bénédiction. Dieu va beaucoup visiter ses enfants. Et on peut même donner l'exemple de ce que nous avons vécu ici lors de la réveillon de Noël, où il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu, plus d'une cinquantaine de personnes qui ont témoigné
des bienfaits, des prémices de l'année 2025 dans leur vie. Et nous pensons que Dieu aussi se manifestera encore puissamment au courant de l'année 2026. Donc le 8 février, le rendez-vous est lancé. Tout enfant de Dieu, venons, écoutons et expérimentons. Tout à fait. Merci beaucoup.